La Côte d'Ivoire conserve la note BB- sur ses emprunts à long terme et en devise auprès de Standard & Poor's Global Rating. Dans son communiqué publié le 17 mai 2024, l'agence américaine de notation a annoncé qu'elle relevait la perspective du pays de stable à positif, ce qui traduit une forte probabilité de relèvement de la note du premier producteur mondial de cacao sur le court et le moyen terme. Avec cette amélioration de la qualité des crédits, la Côte d'Ivoire devient le pays le mieux noté d'Afrique subsaharienne, devançant l'Afrique du Sud dont la note a été maintenue à BB- avec une perspective stable. Avant Standard & Poor's, Moody's avait également relevé en mars dernier la note souveraine de la Côte d'Ivoire de BA3 à BA2, faisant ainsi d'Abidjan le deuxième meilleur profil de crédit d'Afrique subsaharienne selon cette agence de notation. Cette décision a été prise alors même que, selon l'agence, la production cacaoyère de la Côte d'Ivoire a chuté d'environ un quart au cours de la saison 2023-2024, ce qui a creusé le déficit du compte courant à plus de 7% en moyenne, affaiblissant la position extérieure de la Côte d'Ivoire. Mais Abidjan a fait preuve de résilience et son économie devrait rester l'une des plus dynamiques d'Afrique subsaharienne au cours des projections de croissance estimées en moyenne à 6,5% sur la période 2024-2027. Cela est soutenu par une hausse des recettes pétrolières dans le sillage du démarrage des opérations sur le champ baleine. Cet actif opéré par Eni a fait progresser la production journalière du brut ivoirien de 16% à 29 450 barils en 2023. Elle devrait grimper à 37 600 barils le jour en 2024, 82 000 barils le jour en 2026 et 175 000 barils le jour en 2027 selon les projections du gouvernement. Standard & Poor's a également déclaré qu'il s'attend à ce que les exportations de minerais solides, or, bauxite, nickel, manganèse, diamant, renforcent la position extérieure de la Côte d'Ivoire au cours des prochaines années. L'autre alternative de renflouement pour renforcer la position extérieure est le soutien des bailleurs de fonds et notamment le FMI. Le soutien des donateurs multilatéraux et bilatéraux continuera de fournir un financement abordable et de soutenir la mise en œuvre des réformes. Le gouvernement a récemment décroché 2 accords de financement auprès de l'institution de financement multilatéral pour un montant global de 4,8 milliards de dollars, ce qui devrait lui permettre de renforcer ses finances et ses réserves. Les projections optimistes de Standard & Poor's à l'égard de la Côte d'Ivoire sont également motivées par une meilleure gestion des finances publiques. Abidjan a, par exemple, marqué des points en faisant baisser la masse salariale du secteur public en dessous de la barre de 35% des recettes intérieures. Cela a été rendu possible grâce à une réduction des effectifs, excepté dans les secteurs de la santé, l'éducation et la sécurité, et une meilleure collecte des recettes publiques.